voilà, chose promise, chose due. Je vous refais une petite carte comme celle que je vous ai montrée avec le papillon et les petites fleurs clochettes. Voici le papillon. Parce que j'avais loupé ma vidéo. Et pour une fois, comme on dit, les imbéciles ne changent pas d'avis. Je ne fais jamais deux fois le même travail. Et bah là, si. C'est pour vous le montrer tout simplement. Ce petit papillon, pour celles qui font du scrap depuis très longtemps, vous devez le connaître. Il a dû faire partie de pas mal de faire-part de mariage parce que c'était un des premiers tampons qu'Aledin avait sorti à l'époque. Et il avait beaucoup de succès. Il était souvent utilisé pour montrer aussi en modèle la couleur des encres qui était vendue à l'époque. Une fois n'est pas coutume, j'ai tamponné avant de passer l'encre parce que je voulais voir ce que ça faisait sur mon papier. C'est un papier basil qui est texturé d'un côté, mais je l'ai retourné pour avoir une texture moins prononcée. Et je sais qu'il accroche bien l'encre, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé ce genre de papier. Ça fait partie des papiers que les scrapeuses utilisaient. Voilà. Maintenant, on a beaucoup de papiers imprimés, mais à l'époque, c'était surtout des papiers colorés, des fonds uniques qu'on utilisait. Il y avait peu de die, on faisait des die avec ce qu'il y avait, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Fiskars qui avait sorti une machine qui faisait des découpes, mais qui était très onéreuse. Et avec des matrices qui étaient importantes. Je pense qu'elles sont inusables, mais il n'y en avait pas beaucoup non plus. Maintenant, on a une pléthore de die. C'est vrai que c'est un régal d'utiliser ces petites machines de découpe. Donc voilà mon premier tampon. C'est vraiment celui que j'ai acheté. Et en bas, je vais utiliser le dernier tampon que j'ai acheté avec les petites clochettes. Et c'était un tampon Lavinia. Je sortis un tas d'encre, dont une oxyde verte foncé que je ne vais pas utiliser, une floricolore jaune que je ne vais pas utiliser parce que je vais utiliser la floricolore violette qu'il a en haut. Et je vais utiliser deux encres carrées là, e-zinc. Non, pas e-zinc. J'ai un trou de mémoire. Oh, bon, c'est écrit dessus. C'est Tim Holtz qui fait ça. Oublié. La même chose, mais pas en oxyde que la carrée en haut, en grand. Et puis comme je ne vois pas le retour vidéo, j'ai un trou de mémoire. Peu importe. Bon, on reprend le même combo de couleurs, du jaune, du violet et du vert. Alors, je vous ai laissé en vitesse réelle pour vous montrer comment je fais, quelle est la rapidité du geste, quels sont les gestes que je peux faire. Puis pour avoir un fond de montagne, parce qu'en fait tout ça c'est juste tromper notre cerveau pour faire croire qu'il y a des montagnes, mais en fait non, c'est juste des ondulations. Mais pour donner un aspect de brume et de profondeur, eh bien, il ne faut pas faire n'importe comment. Donc, il faut utiliser un cache en papier ou en plastique. Moi, j'aime beaucoup les caches en plastique. Et puis, il faut le descendre, en fait, sans que la ligne que vous allez faire chevauche celle que vous avez déjà faite. Parce que sinon, ça ne va pas aller, ça va être bancal. Et puis, vous n'aurez pas l'effet d'optique. En tout cas, l'effet de tromperie de votre cerveau qui vous dira ce sont des montagnes et ce ne sont pas autre chose, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Il faut bien descendre à chaque fois votre cache. Et puis, vous mettez plus ou moins d'encre, vous appuyez plus ou moins, ou vous chargez plus ou moins votre pinceau, enfin votre petite brosse, pour créer des nuances. Et puis, si vous voulez faire quelque chose de dégradé, eh bien, vous en mettez plus là où il y a votre cache, à proximité du cache, et un peu moins, voilà, en faisant ce genre de geste pour mettre de moins en moins d'encre sur d'autres parties du papier. J'ai décidé de faire un esprit colline en premier plan en changeant de couleur, en utilisant cette fois-ci le vert. Et je terminerai tout en bas en reprenant la couleur jaune. Alors, je me casse les pieds là, on crée mon tampon. Il y a d'autres manières de faire beaucoup plus utiles. Bref, voilà, j'ai réussi et il ne faut pas se louper parce qu'avec les tampons bras, on peut pas utiliser de presse à tampon. Donc, si c'est raté, il faut recommencer. Ça donne toujours un petit coup de pression. J'ai choisi le mot printemps parce que j'ai pas repris le petit mot qui était regardé, il me semble. C'était pas assez défini. Un coup de stickles, de la colle pailletée en fait, qu'il faudra laisser sécher. Parce
que quand ça sèche, c'est encore plus joli. Et là, j'essaie de vous montrer si ça brille. Peut-être, peut-être pas, oui, un peu. Et puis voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, à part quelques coupes, parce que je cherche mes encres, c'est en vitesse réelle, enfin, en tout et pour tout, le temps de sortir le matériel, de le faire, ça me prend 10 minutes. Allez, à ciao, à bientôt, et profitez!